Les méchants de la saga originale ont marqué un avant et un après. Maintenant, certains des meilleurs sont devenus partie intégrante du reboot. Certains obtenant un pouvoir qui leur a permis de rivaliser avec l'Omnitrix de Ben. Cela nous laisse avec l'intrigue de savoir qui a le meilleur de tous. Nous prendrons donc en compte 3 facteurs. L'état le plus puissant montré dans la saga, son état le plus faible ou vulnérable. Et ton avis ? Puisque ce n'est pas le classement définitif, y aura-t-il une deuxième partie ? Je ferai mieux de me taire pendant 1 mois. Et on commence. Bonjour à tous, je suis Ben Tennyson et bienvenue au mois froid 10 000 sur la chaîne du froid. 10 000. Les incursionnistes, en termes de puissance, nous avons vu qu'ils étaient assez faibles. Dans le reboot, ils fonctionnaient comme une sorte de plombier chargé de protéger la galaxie. La pire version de ces extraterrestres, c'est quand ils ont pris Ben pour Vilgax, prétextant que l'Omnitrix faisait de lui Vilgax. Ils ont été si idiots qu'ils l'ont juste envoyé dans le néant nul. Nous avons vu leur meilleure facette quand ils se sont excusés auprès de Ben, et crois-moi, c'est important, car même Asmut les connaissait. X est un personnage qui a beaucoup changé dans le reboot, devenant un antagoniste qui s'adapte à tout. X est ce méchant dont tu as vraiment besoin partout. Dans le reboot, il s'est concentré sur l'acquisition de plusieurs objets puissants de la saga, dont les gants des titans. Écoutez bien, voici les gants des titans. Ils contiennent le pouvoir de déplacer des montagnes et de les réduire à nouveau en poussière. Ces gants peuvent multiplier par 100 la force de leur propriétaire. Tu peux donc imaginer à quel point X est devenu surpuissant maintenant. Nous avons vu sa version la plus faible dans la 2e saison, où X a failli mourir. X était arrivé en retard à l'un des rituels les plus dangereux et puissants que ce mage possède. Laisse-moi te dire qu'à chaque 100 ans, le corps et la magie de X se revitalisent. L'existence continue. Dans ce plan, il a besoin d'activer l'œil de Wotan tous les 100 ans et de donner vie à un pisteur. Cela semble peu évident, mais c'est un gardien. Le Docteur Animo est un personnage que je placerai en tête. Sa meilleure version reste discutable, notamment avec la version combinée visible dans le futur. Mais malgré tout, je pense que sa meilleure version, nous avons pu la voir dans Aminomorphy. Car après avoir volé l'ADN de l'Omnitrix et avoir été trahi par Vilgax, il a décidé de se l'injecter lui-même. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce temps, j'ai fait des expériences sur des animaux et j'aurais dû me concentrer sur une seule chose. Étonnamment, le docteur Animo a maîtrisé l'ADN de l'apoplexie, acquérant une force colossale et apparaissant pour la première fois dans le reboot RAD. Sa version la plus faible apparaît lorsqu'on découvre son passé. Et en fait, tout ce que le docteur Animo a essayé de montrer tout au long du reboot, c'était pour une simple raison, continuer l'héritage de son père et le rendre fier. Le meilleur vétérinaire ayant jamais vécu ici. Toute ma vie, j'ai travaillé pour continuer l'héritage de mon père, l'animal qui donne la vie. Je n'avais jamais vu les personnages ni le reboot ainsi. Qu'on aime ou non, ils ajoutent des éléments essentiels à la saga Bendix. Ben 10 000. Qui l'aurait cru ? Mais l'ennemi final du reboot était un Ben maléfique. Avec ou sans justification, cela reste à l'interprétation de chacun. Nous avons vu son pire moment en découvrant son passé. Un passé triste, dans lequel à cause de Vilgax, il avait perdu son grand-père Max et Gwen. C'était Vilgax, ça a toujours été Vilgax. Une image vaut 1000 mots. Je ne me souviens pas avoir vu des larmes chez un extraterrestre, et encore moins de cette façon. Il te transmet sa terrible souffrance, sa colère, sa tristesse. Tous ces sentiments allèrent le conduire à la folie. Ben 10 000 avait tout perdu. Il ne laisserait pas le calmar, après avoir détruit leur famille, prendre l'Omnitrix. Ainsi, dans un dernier espoir de le vaincre, il utiliserait sa forme la plus puissante, Alien X, un extraterrestre capable d'affronter tous. Les Ben Tennyson du multivers. Les Ben 10 000 n'avaient aucune compassion, ils voyageaient de multivers en multivers. Il arrachait l'Omnitrix à chacun de ses porteurs, qui pouvaient soit le lui remettre, soit mourir en essayant de le protéger. Même un Ben Tennyson alternatif du reboot ou un Ben Tennyson alternatif de Ben 10 Omniverse n'ont pas pu le vaincre. Et c'est la grandeur de sa puissance qui lui a permis d'obtenir 11 Omnitrix. On pourrait penser que je suis déjà habitué, mais... Le pouvoir des Célestes dans le reboot n'est jamais pleinement développé.
Pour Ben, 10 000 seuls 2 extraterrestres l'ont défié. Le premier était Glacial, de Bendis, suprématie alien, l'alien le plus puissant de toute la saga. Qui d'autre pourrait affronter un alien céleste en 1 contre 1? L'autre, Rat du reboot, est un alien si imprévisible qu'on ignore toujours son prochain geste. Nous savons tous comment le reboot s'est terminé, non? Eh bien ça aurait été la vraie façon dont le reboot aurait dû se terminer. Je te laisse cette vidéo pour que tu comprennes bien ce qui s'est passé. Vilgax occupe la première place dans ce classement dans le reboot, et, comme dans toutes les sagas, il occupe toujours une place de choix en tant que méchant. Le calamar est obsédé par l'idée d'obtenir le pouvoir de l'Omnitrix, qui, laisse-moi te dire, dans le reboot, Il l'a obtenu et maintenant... eh bien, en réalité c'était l'Antitrix, mais ça revenait au même. Vilgax a réussi à obtenir un pouvoir extrêmement dangereux, l'ADN d'un céleste. C'était assez complexe et intéressant. Le calamar avait envoyé les données nécessaires pour que Kevin construise l'Antitrix, dans lequel se cachait un pouvoir qui ne pouvait être débloqué qu'avec la clé de l'Omnitrix, que Ben possédait. Grâce à cela, il a obtenu un pouvoir qui a complètement changé sa forme. L'apparence et la taille de Vilgax ont commencé à changer. Un ADN céleste de couleur rouge recouvrait son corps. Ni la version modifiée de diamant de Kevin, ni la transformation la plus puissante de Ben jusqu'à ce moment-là n'ont pu lui tenir tête. Son pouvoir, bien qu'incroyable, n'a jamais atteint son potentiel réel. Ce que nous savons, c'est que son point le plus vulnérable était dû à cela. Vilgax, dans le passé, était resté incomplet à la fin de la première saison du reboot. Un vieux calmar décrépit arrive sur Terre pour apprendre à Ben à utiliser son nouvel extraterrestre, appelé Gax. Maintenant, sais-tu ce qu'on peut accomplir quand une telle force brute est combinée avec beaucoup de précision et de discipline? Waouh, tu sais, je te raconte. Je te dis que c'était Vilgax, ou enfin sa moitié. Il était resté sous cette forme à cause de son maître, Asmodée, qui, comme punition pour avoir utilisé l'Omnitrix afin d'essayer de détruire l'univers, a modifié l'Omnitrix pour réussir à capturer la moitié de sa puissance. Vilgax est le meilleur méchant du reboot, il trouve toujours un moyen de revenir. Avec une histoire de fond assez bonne, j'oserais dire que c'est l'un des meilleurs de toute la saga. Bientôt un original contre reboot de Vilquin. J'ai très envie de le faire, je pense que ce sera l'une des vidéos les plus intéressantes. Si tu m'aides avec ta motivation, je t'en serai très reconnaissant. J'espère juste que l'Équateur a battu le Qatar. Sinon je n'aurais pas fêté et j'aurais eu plus de temps pour faire des vidéos. Je suis Frio10000 et j'envoie un grand salut à ces personnes. N'oubliez pas qu'avec moi ce sera à la prochaine. Au revoir.